tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Corinne du labo de Corinne, atelier de modelage de porcelaine et de grès. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo sur comment faire un bas-relief en grès. Dans cette vidéo, vous allez voir tout le processus de construction de ce bas-relief. Allez, c'est parti pour la préparation de la terre. Alors voilà, pour ce bas-relief, je suis allée me promener un petit peu dans mon jardin où j'ai trouvé en fait plein d'idées pour pouvoir faire une petite composition donc avec des plantes. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ramassé différentes feuilles avec différents graphismes, alors des volumes ou des choses beaucoup plus élancées. Et puis donc j'ai posé ça sur ma préparation que j'ai faite donc de terre afin de prendre les empreintes et puis du coup de faire une composition très naturelle. Voilà, donc comme quoi regardez autour de vous et vous avez beaucoup d'inspiration autour de vous. Alors, le principe de cette technique, c'est surtout, comment dire, alors, non pas de faire des rajouts, mais surtout de faire des enlevés, en fait, pour faire ressortir les volumes. Alors, c'est un petit peu compliqué, là, comme j'explique, mais voilà, c'est comme si vous étiez tailleur de pierre
et que d'un bloc de pierre par exemple, vous alliez sortir le motif, la sculpture. Donc c'est pour ça que je suis partie d'une dalle de terre de grès, enfin de grès, et de là, je commence à faire donc les contours de ce que je veux faire ressortir, et tout ce qui est en dessous de ces contours va être enlevé. Donc je vais vous laisser un petit peu plutôt visionner la vidéo et ça sera beaucoup plus parlant pour vous. Alors un petit peu de musique et tout ira bien. Alors voilà, petit à petit, en fait, le motif prend forme, la sculpture prend forme. Alors, la difficulté, c'est de vraiment faire donner de la perspective. C'est pas parce que nous sommes, comment dire, sur une sculpture et non pas en peinture comme je fais habituellement, que nous devons pas donner de la perspective. Alors, c'est ce qui est le plus difficile. Il faut imaginer là encore une fois, les choses qui sont un petit peu derrière, les sculpter en arrière-plan et puis ce qui est devant, le sculpter en premier plan. Alors tout fait bloc, hein, c'est vraiment dans la dalle de grès que chaque élément ressort. Alors, très peu d'outils hein, sont utilisés pour ce genre de technique. Les premiers outils, c'est les doigts, hein, qui nous permettent donc de vraiment lisser la terre. Après, il y a des petits outils là, qui vous permettent aussi d'aller dans les petits coins beaucoup plus étroits, où les doigts ne peuvent pas passer. Et puis après, ben, à vous de faire preuve d'imagination, hein, de picoter, de lisser, de marquer, voilà, de laisser cours à votre geste, et puis surtout d'enlever tout ce qui est en arrière-plan. Et puis pour donner un petit peu de mouvement, et bien, vous repoussez la terre, et puis voilà, vous faites en sorte qu'on ait le sentiment, par exemple, que là, dans notre cas, que les feuilles bougent hein, un petit peu. Voilà, qu'elles sont un petit peu courbées, et voilà, qu'elles sont vivantes, enfin que c'est quelque chose de vivant. Donc là, bien sûr, quand cette sculpture va être terminée, il va falloir attendre un bon moment pour qu'elle sèche, parce elle est quand même relativement épaisse. Et elle va donc subir une première cuisson ensuite. Et puis alors après, ben, je ne sais pas encore ce que je vais faire, si je vais émailler certaines parties, si je vais patiner d'autres parties, si je vais peindre des parties. Bon, tout ça, ça se fera après. Ça fera d'ailleurs sûrement l'objet d'une nouvelle vidéo. En tout cas, là, je vous expliquerai la suite en ce qui concerne cette sculpture. Alors,
par moment, vous me voyez faire des gestes, parce qu'en fait, je suis en train d'expliquer à des élèves comment faire, comment je procède. Et d'ailleurs, à la fin de cette vidéo, vous allez voir leurs travaux. Donc, dont une qui a fait une fleur et puis une autre des poissons. Et vous allez voir qu'en fait, tout est possible. Tout est possible dans ce genre de technique. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a en tout cas tout au moins guidé ou qu'elle a été explicative en tout cas sur ce genre de technique que j'affectionne particulièrement parce que je trouve que c'est entre la peinture que je fais habituellement ou le 3D, bon, ouais, voilà, on se retrouve avec du 2D du coup, et c'est assez intéressant à faire. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, ben, vous pouvez marquer, donc la liker, comme on dit aujourd'hui, faire un petit pouce, et puis n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et puis, bon, c'est vrai que habituellement je vous parle de la peinture sur porcelaine, mais comme bon, voilà, j'ai deux casquettes, je suis aussi céramiste, ça me permet aussi de montrer une autre facette de mon travail. Et, euh, et puis, voilà, c'est la première vidéo d'ailleurs que je fais sur la chaîne concernant le modelage, et puis je pense qu'il va y en avoir souvent, puisque mon travail se partage entre le modelage et la peinture. Voilà. Bon, ben écoutez, à très bientôt et puis pour une nouvelle vidéo ou tout au moins pour la suite de celle-là. Au revoir.